Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Bertrand Zibi Abégué. C'est un ancien député, un opposant à Ali Bongo dont le régime l'a emprisonné pendant 6 ans. Merci à vous d'être là. Merci. Vous êtes aussi désormais conseiller stratégique de l'Union des bâtisseurs. Alors l'Union des bâtisseurs, c'est le parti qui a été fondé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir en août 2023 avant d'être élu président l'an dernier. Sur nos antennes, récemment, l'ancienne première dame Sylvia Bongo a accusé le régime Oligui de l'avoir secrètement séquestré et d'avoir torturé notamment son fils Noureddine, des propos jugés diffamatoires par le pouvoir à Libreville. Quelle est votre réaction à ces déclarations de l'ex-première dame? Merci. C'est avec beaucoup d'indignation, mais surtout de colère, que nous avons suivi celle qui se faisait appeler par les Gabonais à une époque la sorcière Ambianda Ambianda, à cause de son caractère, mais vraiment colérique. Ensuite, cette dame, elle a tellement fait de mal à notre pays. Il vous souviendrait qu'il y a quelques années, en une journée d'emplette à Paris, cette dame avait dépensé 1 million d'euros pour un collier, une bague et une gourmette. Et son mari président, sur vos antennes également, avait justifié qu'il n'était pas interdit d'avoir une carte bancaire. Cette dame, Sylvia Bongo Ondimba, lors de l'AVC de son époux, et qu'il était revenu du Maroc en convalescence, avait strictement interdit l'accès à la famille d'Ali Bongo Ndimba. C'est ainsi que nous avions vu à l'époque une scène ahurissante à Libreville où la mère, soi-disant mère d'Ali Bongo, Patience Dabani, son frère Jean-Boniface Assélé et toute la famille ne pouvaient pas avoir accès à leur fils, oncle, neveu, malade, simplement parce que la régente avait strictement interdite. Cette dame-là qui faisait enfermer son personnel pour un verre cassé. Vous cassiez un verre, et ben vous faisiez 1 mois de prison. Cette Ça, dame, c'est vos affirmations. c'est Elle nie tout cela, hein. Les vous, détournements, les... vous avez la particularité avec cette dame, par contre, ce que je lui reconnais, c'est qu'elle est bonne actrice. Vous savez, C'est de la lors de... comédie, tout ça? Vous pensez que Totalement... ce qu'elle a vécu et ce que son fils a je vous vécu? raconte un fait insolite. Lors de la confrontation au tribunal entre elle et la personne qu'elle voyait le plus souvent, Brice Lacruche Alianga, elle avait dit ne pas le reconnaître. L'ancien directeur de cabinet. L'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, une des personnes avec qui elle a le plus travaillé durant l'AVC d'Ali Bongo Ondimba, et subitement elle était devenue amnésique, ne le reconnaissant plus, ne reconnaissant plus personne, disant qu'elle n'a jamais été gabonaise. Donc c'est de la comédie, mais d'une très mauvaise facture. Est-ce que son fils a cependant pu subir des mauvais traitements? Je veux quand même rappeler que vous-même, vous avez été emprisonné pendant 6 ans, de 2016 à 2022. Vous dites avoir subi de la torture. Vous allez peut-être nous raconter ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il est quand même possible qu'il y ait eu des mauvais traitements et que ces procédés continuent aujourd'hui? Je ne pourrais ni affirmer ni infirmer, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas que tout ce qu'il raconte aujourd'hui, il l'ait subi. Il n'a pas pu le subir. Nous, ce que nous pouvons vous dire, c'est que Brice Lacruche Alianga a perdu 50% de sa masse corporelle. C'est visible. Je peux vous dire que, comment il s'appelait, mon défunt petit frère qui est décédé, en prison, Jean-Rémy Yama qui a perdu son épouse et n'a pas pu, le syndicaliste Jean-Rémy Yama n'a pas pu enterrer dignement son épouse. Notre ambassadeur actuel, Guy Abanda, qui s'était fracturé une jambe, a dû se traîner, mais vraiment n'a eu la vie sauve que parce que quelqu'un a pu lui mettre dans un coffre de voiture. Tout ça sous Ali Bongo. Sous Ali Bongo, naturellement. Et vous, qu'est-ce que vous avez vécu? J'ai été pris le 31 août au QG de Jean 2016. 2016. Pendant l'élection très controversée à la présidence. Très controversée. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Ce soir, ça a été l'indisible. Nous avons été bombardés à l'arme lourde. C'était l'équivalent d'1 mois de bombardement en Ukraine. Les impacts de balles s'y trouvent encore. Moi, personnellement,
j'ai vu des dizaines et des dizaines de morts. Mais comme l'histoire... Les autorités disent 3. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de vérité qui ne finissent par sortir. Avant de revenir sur ces événements, je veux savoir ce que vous avez vécu. Parce que Sylvia Bongo a parlé de certaines choses qu'elle a vécues. Racontez-vous. Je suis arrêté au soir du bombardement. Je suis pris par les services d'Ali Bongo Ondimba, les services spéciaux. Je suis emmené dans une fosse septique où je suis émergé presque au cou. J'y demeure 3 jours. Ensuite, ils ont fabriqué, allaient mettre une arme dans mon chantier, etc., etc. Je suis donc envoyé à la prison centrale de Libreville où ils ont expressément ouvert un quartier qui s'appelait le CB. Le CB, c'était l'endroit, lorsqu'il y avait la condamnation à mort, l'exécution au Gabon, avant qu'elle ne soit abolie, où les condamnés à mort étaient mis pour la dernière fois avant leur exécution. Donc, c'est un bloc de béton, 50 cm de plafond en béton, 50 cm d'épaisseur. Et vous n'y restez qu'en sous-vêtements. En moins de 15 minutes, vous dégoulinez comme si on vous a versé un seau d'eau. J'y ai passé 6 mois, j'ai perdu 50 à 60% de mon acuité visuelle. Ensuite, il m'a transféré à Libongo sur ordre personnel dans un quartier qui existe encore aujourd'hui, que l'on appelle à la prison centrale de Libreville, le CA. Le CA, c'est quoi? C'est là où se trouvent tous les malades mentaux. Parce que l'asile psychiatrique au Gabon, en réalité, n'existe que de nom. Lorsqu'un fou commet un impair, il est envoyé dans ce quartier. Inhumain, j'ai résidé pendant 4 ans et 3 mois avec des malades mentaux totalement schizophrènes, fous. Vous avez été torturé. Et les tortures, c'était pire. J'ai été torturé en même temps que Ondoa Bessolo, Roger, qui est l'adjoint de Jean-Rémy Yama aujourd'hui. Il avait du sang qui coulait des yeux, des nez et des narines. Il vit. J'ai été torturé en même temps que Karl Mindoumi Nzamba, ancien député de la transition. Il porte les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Il en est presque infirme. J'ai été torturé au point où j'ai fait 3 fois différentes comas. C'est-à-dire, on vous torturait, on vous laissait pour mort. Qui donnait les ordres? Les ordres étaient directement donnés par Ali Bongo. Comment vous le savez? Parce que les gens qui, à cette époque, nous torturaient, mais ils prenaient directement les ordres chez lui. Parce que, en ce qui me concerne, il avait entrepris un certain nombre de négociations avec moi, voulant que je lui demande pardon et qu'il me sortât de prison, ce que j'ai refusé. La première personne qu'il avait envoyé, paix à son âme, c'était l'ancien Premier ministre Issoze Ngonde. La dernière personne qu'il a envoyée, c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema pour venir me compromettre, pour me proposer des choses pour ma liberté. Mais nous pensions, et ce que nous avons subi dans notre chair, les Magloire Gambia, les Etienne Goubou, les Brice Lacruche Alianga, ce sont des tortures indescriptibles. Mais nous avons tenu et nous croyons que cela ne doit plus se reproduire pour qui que ce soit. Ça ne se reproduit plus aujourd'hui au Gabon? De moins en moins, et je peux dire peut-être, parce que je ne suis pas directement dans les services, mais il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Totalement. Juste rapidement, le 31 août 2016, il y a donc ces tirs. Est-ce que vous espérez que la vérité fera jour? Il y a eu toute la controverse sur les chiffres de l'élection, qu'on a dit sans doute qu'Ali Bongo avait, mais il y a eu surtout ces incidents mortels. Aujourd'hui, je suis un peu heureux de ce que cette vérité commence à sortir. Il y a une semaine, un des grands journaux de la France, le Marianne, a fait un super article à l'intérieur avec une enquête détaillée. Que dit Marianne? Marianne dit qu'il y a une plainte qui a été déposée, effectivement, mais que Marianne ne comprend pas, ces enquêteurs français, qu'au Quai d'Orsay, il y ait retention d'informations. Sur 235 documents estampillés, défense, il n'y en a que 35 qui ont été... Ils sont liés à ce qui s'est passé ce jour-là. Et il y a 280 dossiers sous-scellés concernant les exactions du 31 août au Gabon. Mais la vérité finira par sortir. Pourquoi? Parce que lorsque je suis sorti de prison, j'ai entrepris à travers le monde une tournée. Je suis arrivé ici en France. J'ai rencontré certaines autorités.
j'ai rencontré un grand homme, un très grand homme, Robert Bourgi, qui m'a emmené voir le président Nicolas Sarkozy. Nous avons longuement discuté d'un certain nombre de choses. J'ai été reçu par Amnesty International officiellement, j'ai été reçu par l'Union européenne à Bruxelles, j'ai été reçu par les Nations Unies à New York. Mais en réalité, Ali Bongo avait mis énormément d'argent, beaucoup d'argent, et celui qui était à la manœuvre, c'était Alain-Claude Bilébizeux pour, à l'international, éteindre ce dossier. Mais il ne s'éteindra jamais parce qu'au bas mot de ce que moi j'ai vu, au QG de Jamping, nous frôlons les 100 morts, minimum. Minimum 100 morts. Et d'après vous, qui a donné l'ordre? Ali Bongo Ondimba. Mieux encore, le soir du bombardement, de loin, nous avions aperçu le cortège d'Ali Bongo qui, personnellement, était peut-être pas dans l'hélicoptère, comme le disait Jean Ping, mais il était dans les parages. Merci beaucoup. Et nous attendons que le Quai d'Orsay puisse officialiser les 280 documents concernant cette tuerie. Bertrand Ziviya-Bégué, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Merci.